Une question un peu d'actualité autour de l'arrivée des migrants. La région a accueilli ses premiers migrants. Quelle est votre position, vous, régionalement, au-delà du national? Oui, écoutez, moi je pense que ce soit au niveau de la région d'ailleurs, au niveau national, c'est à peu près pareil. Tout le monde, bien sûr, s'apitoie sur le sort de ces gens qui sont dans un pays en guerre. Mais néanmoins, ce n'est pas une raison, je pense, pour accueillir toute la misère du monde, comme diraient certains. Même si il faut s'occuper de ces gens, mais il vaut mieux les maintenir chez eux, les aider chez eux, je pense, plutôt que de faire venir des vagues migratoires énormes, notamment en région centre, dans tout le pays, hein, pas seulement la France d'ailleurs, où ça va poser quand même de problèmes parce que... Même si les vagues, pardonnez-moi, ne sont pas tout à fait énormes. Enfin, oui, ça reste quand même dans des proportions. C'est le début, c'est bien qu'il n'y a pas que des Syriens notamment et des Libyens qui viennent. On peut comprendre d'ailleurs, hein, puisqu'on leur dit de venir en plus, puisque l'Europe considère qu'il faut accueillir ces gens. Mais néanmoins, tous ces Français qui souffrent, tous ces Français qui sont oubliés, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de travail, qui ont des fois seulement le RSA pour survivre, à qui on va dire aujourd'hui, bah, écoutez, vous passerez après. Moi, je trouve que c'est scandaleux. Voilà. Le gouvernement, le chef du gouvernement, M. Hollande, comme M. Bonneau, qui est le chef de la région, doit agir comme un bon père de famille et dire, voilà, je vais donner la priorité aux Français, aux gens qui habitent ici, qui ont déjà d'énormes difficultés. Voilà, la paupérisation de la France, elle existe, elle s'accroît, c'est pas utile d'en rajouter. Voilà ce que je pense. Soutenir, comme vous dites, les peuples venus de Syrie ou d'Irak chez eux, ça nécessite aussi de débloquer des moyens. Comment ça se fait? Est-ce que c'est beaucoup plus économique que les accueillir? M. Sarkozy a fait une sacrée boulette quand il a décidé, à l'époque, il était président de la République, de faire assassiner M. Kadhafi et M. Saddam Hussein, qui à l'époque, finalement, faisait une frontière qui maintenait ces vagues migratoires. Ça faisait une frontière naturelle qui bloquait. Depuis ces fameux événements, effectivement, on assiste à une misère qui s'accroît, à des problèmes justement liés à l'immigration-invasion. Et forcément, ces gens qui sont dans un pays en guerre ne demandent qu'une chose à faire, c'est de fuir. Mais il ne faut pas se mêler des affaires de Bachar el-Assad, alors. Non, mais aujourd'hui, on est dans une situation de fait. Donc maintenant, il faut réagir de manière différente. Et puis, évidemment, les faits sont là. Mais je veux dire, à la base, il faut bien le rappeler, M. Sarkozy est responsable, et son gouvernement, d'ailleurs, de cette situation dramatique. Il vient nous dire qu'il va remettre les choses en place, qu'il va aider les Français à retrouver du pouvoir d'achat, etc., etc., etc. Mais enfin, je veux dire, ces gens-là eux-mêmes ont fichu une pagaille énorme en allant casser la figure à ces gens chez eux. C'était pas notre problème, et c'était surtout pas la chose à faire que de. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec des migrants et des vagues migratoires qui vont ne cesser d'augmenter. C'est un drame humain. Effectivement, on s'apitoie aussi sur ces gens qui ont des difficultés énormes. Mais je pense qu'il y avait d'autres priorités quand même.